Allez, voici venu le moment d'installer nos invités et la toute première. Nous n'avons que de très belles, très charmantes dames pour vous ce soir. Émission colorée à l'amour, pourquoi ne pas vous inviter de sublimes personnalités. Et donc, voici venu le moment d'installer la toute première. Elle est une habituée de ce plateau, vous la connaissez, vous l'appréciez. Elle est écrivaine, jeune et très talentueuse, mesdames et messieurs. Recevons sur ce plateau Abigail Piossi. On va zouker un peu. On y va. Non, ça là. Oui, revenez. Ça là. Je dois parler, je dois commenter. Mais qu'est-ce que vous allez faire à la fin comme ça? Mais qu'est-ce que c'est? Attendez. Bougez et puis à la fin, le jeu de la fin là. Et attention. On est à la télé. Et puis il y a les enfants qui me suivent. C'est vrai que c'est jaloux. Attention. Bon, parce que je suis jaloux, la deuxième invitée, c'est moi qui vais danser avec elle. C'est-à-dire que David et puis Goliath, vous allez voir ça sur ce plateau, ça dit, tout comme ça, bien. Vous allez voir. Fidèles téléspectateurs, voici venu le moment de recevoir notre deuxième invitée, très belle dame. Elle est coach Love. On fait émission Love, non? Voici pour vous maintenant, animatrice ici, non? Coach Love, elle va nous parler de l'amour. Comment présenter l'amour? Surtout dans le talk show, elle va nous apprendre beaucoup de choses. Recevons sur ce plateau Madame Lydie. Elle est là. Voilà, maintenant là. Envoyez musique, nous n'avons pas soufflé. David et puis Goliath. Voilà Goliath. On y va. Hey. Mais tu m'as l'air Voilà, nous-mêmes là. Merci, je vous installe. Voilà. Hey, c'est quoi ça? Dis-le, tu n'as pas peur. Les gens ont dansé. Qui vous a dit que nous on ne sait pas danser? Tu n'as pas peur. Il est audacieux. Peu importe la dose, on cherche. Allez, bienvenue Madame Lydie sur le plateau du samedi chez vous. Merci. Vous allez bien? C'est un plaisir d'être ici ce matin. L'amour, vous l'avez célébré comment hier? Sinon c'est ce soir ou comment? Vous l'avez célébré? En tout cas, très bien. Très bien. Oui. Ah, le très bien. Je l'ai célébré avec des couples et puis en couple aussi. Qu'est-ce qui a été prévu? C'était un dîner ou comment? C'était comment? Oui, avec des couples, j'ai été invitée quand même pour, en tout cas, développer un thème. D'accord. Sur l'amour. L'amour. Et comment avoir une relation épanouie. C'était très bon. C'était à Ouida. Hier soir. Et puis je suis rentrée tardivement et on a continué à la maison avec monsieur. D'accord, vous avez continué à la maison avec monsieur. Donc après, les choses se sont passées. Les choses pour les adultes, oui. Ah, les choses pour les adultes. Voilà, et en face de vous, Madame Lydie, nous avons une habituée de ce plateau, la charmante Abigail, écrivaine jeune béninoise. Bonsoir Abigail. Monsieur J'ai bien envie de t'appeler Abi parce que voilà, tu intègres déjà l'équipe. Tu vas bien? Ça va bien, merci. La fête, c'était comment? Raconte-nous. Pas mal. Bon, on ne veut pas entendre pas mal. Au fond, c'était comment? Elle se fait prier. Non, bon, même... On va finir par avoir la réponse. 7 sur 10. C'est tout ce que je dirais. 7 sur 10. 7 sur 10. Pourquoi pas 10 sur 10? Je suis à Zaï, quelque part. Il n'est pas à Cotonou actuellement. Ok, d'accord. Je peux le remplacer parce que c'est tout ce que... Lui là, je regrette même de t'avoir installé là à côté de lui. Je regrette. J'allais inverser les places. Je regrette. Quand tu es venu là, arrêtez de respirer. Tu me dois 2 bouteilles de vin, sinon j'allais déjà investir. Mais bon, c'est pas grave. Allez, Abigail, tu es habituée de ce plateau, du coup, je ne suis plus obligé de te présenter le plateau. Néanmoins, Madame Lydie, je vais rapidement vous présenter le plateau. On va faire le tour de table. Juste à côté de vous, c'est notre guitariste. On l'appelle Joie Zoumenou et il a des voix magiques. C'est lui qui nous fait, qui nous procure de la joie sur ce plateau, comme son prénom l'indique, Joie.
Donc, il va nous emporter, c'est ça? Eh, il va mal nous emporter, mais on va danser, il sera tombé ici. Et puis, juste après, je vois à côté de moi la tata Clé. Elle aussi charmante, c'est très belle. Auréa, elle aime les compliments. Quand on fait comme ça, elle font. Oh, merci. Auréa, on l'appelle. Madame Lydie, bonne arrivée. Merci. Vous allez bien? Super bien. D'accord. Et puis en face de vous, celui-là en costume qui aime danser avec toutes les dames sur ce plateau, on va finir par le frapper ici. On l'appelle Achille. Bonsoir, Madame Lydie. Bonsoir Achille, il est un très bon chanteur. Très bon chanteur, très bon danseur. Je suis son manager et je suis un bon manager, n'est-ce pas? Ah, déjà. Tu sais saisir les opportunités. Oui, je suis son manager. Et pour terminer, en face de vous, nous avons Abigail. Elle est béninoise, elle est écrivaine, très amoureuse de l'écriture, de la littérature. C'est un plaisir. Enchantée. Allez, les présentations ainsi faites. Oh, regardez comment le plateau il est beau aux couleurs de l'amour. Oh, on est beau ensemble. Hein. Je plains tout sur l'écran témoin. Je réalise que nous sommes beaux. Merci à toute à notre équipe technique. Fidèles téléspectateurs, les présentations sont faites. Tout le monde est installé. Voici venu le moment d'aller sur le talk show. On parle amour. Donc ce soir, on va parler couple. Et voici la raison pour laquelle une coach love est sur le plateau. La transition, c'est tout de suite. Les relations sonaillon, jargon béninois. Ici, on parle de relations sonaillon. Qui dit relations sonaillon parle des relations. Voilà, on va essayer de voir ce que ça va donner. Les situations, les conditions préférées ne sont pas encore réunies, rassemblées. Mais on se dit, pourquoi ne pas essayer? On verra bien, surtout en ce qui concerne les dames. Elles n'ont pas pour habitude de se mettre en couple avec quelqu'un qui n'a pas encore une situation financière assez stable. Et donc, on parle là de relations sonaillon. On verra bien si avec le temps, le monsieur, sa situation, surtout financière, va s'améliorer. Ces relations-là, faut-il s'en méfier? Nous parlons de cela ce soir, étant donné que c'est une émission, c'est un numéro spécial. Pour en parler ce soir, en lieu et place de la VOS, nous avons invité exclusivement pour vous Madame Lydie. Elle est coach love. Et puisqu'elle est l'experte sur ce plateau, nous allons démarrer d'abord avec notre petit débat. Et j'ai bien envie de donner la parole en premier lieu à notre invitée spéciale, Abigail, qui va se prononcer sur la thématique, les relations sonaillon. Déjà, est-ce que tu as déjà eu à traverser ou à vivre ce genre de relation? À nouveau, merci Ghislain. Je dirais que pas totalement. Pour ma part, si un homme t'aime, il va dépenser. Je dis ça en conséquence de cause parce que, bon, moi, j'étais dans une relation où, pendant qu'il prenait soin de moi, tu prends son téléphone, tu vas voir une fille lui demander 1000 francs, il va dire que si elle lui donne là, lui-même il sera content qu'il n'a pas mangé depuis le matin. Pendant que dans ce cas-là, il m'a peut-être donné 15 000 ou 20 000 dans la journée. Donc, et puis je pense aussi que en temps normal, quand un homme n'a pas l'argent, il devait se concentrer sur chercher l'argent. Oui. Parce que moi, j'ai un grand frère. Et j'ai beaucoup de potes. Je n'ai pas de copines, mais j'ai beaucoup de potes. Et je sais comment ils ont évolué. Quand ils cherchaient l'argent, ils ne cherchaient pas copine. Non, non, ils fermaient les yeux sur ça. C'est quand ils ont commencé par être un peu stables. Pas totalement. Quand tu es totalement stable aussi, tu ne peux pas être sûr que la fille t'aime ou pas. Quand ça commence pas à venir un peu, tu peux la faire sortir, tu peux faire de petits trucs là, tu commences pas à avoir. Sinon, tu n'as pas le minimum là, il faut chercher l'argent, sincèrement. Parce que même dans la Bible, Salomon, malgré son nombre de femmes, il prenait soin de ses femmes. Donc, c'est logique, quoi. Mais quelque part, est-ce que ce n'est pas un thème, une expression plus utilisée par les femmes, entre griffes matérialistes? Parce que là, tu viens de dire, voilà, sans l'argent, pas de femme. Est-ce que ce n'est pas réservé? Cela voudra dire que, voilà, si un homme n'est pas financièrement stable, même à 60 ans, de s'abstenir de la femme, quoi.
Non, pas du tout. À 60 ans, bon, je pense qu'à 60 ans, il est déjà marié, il a déjà fait des enfants. Ça peut arriver. Si sa situation ne s'améliore pas, peut-être qu'à 60 ans, 50 ans, il vit toujours dans la maison familiale et peut-être il n'est pas un paresseux, il se cherche, mais la vie ne lui sourit pas. Donc cela voudra dire que celui-là, il doit mourir célibataire, quoi. Non, c'est pas ça. Si nous nous en prenons à la logique, s'il ne meurt pas célibataire, qu'il prend la fille de quelqu'un d'autre, par exemple, et que la femme tombe enceinte et ils vont à l'hôpital et on parle de césarienne, et les médecins commencent par sortir les ordonnances de 50, de 100, 150 000, la femme va mourir là-bas. Parce qu'il n'a pas les moyens. Donc je pense que la femme, c'est l'argent, les enfants, c'est l'argent, le couple, c'est l'argent. Achille, est-ce que tu penses, bon, je sais que tu es un homme, mais on ne sait jamais, est-ce que tu penses qu'il faut quelque part se méfier de ce genre de relation, Sonayon? On va voir ce que ça va donner demain. Ouais. Oh, bang, bang, ouais. Ah, le Sonagnon. Le Sonagnon, c'est vrai, moi je suis mitigé. Vous voyez, je prends par exemple quelqu'un qui gagne, c'est un exemple, hein, qui gagne peut-être 70 000 francs le mois et qui a une copine, voilà, naturellement. Et cette personne-là, supposons, hein, cette personne n'a pas, c'est vrai qu'il a un boulot, mais n'a pas peut-être une moto, voilà, il doit prendre Zim pour venir au boulot. Je suppose qu'il son boulot c'est à Fidjosé, sa Fidjosé. Il doit prendre Zim pour peut-être Akpakpa pour Fidjosé chaque matin. Chaque matin. Et donc ça, peut-être son métier exige qu'il soit bien habillé, bien pimpant, comme vous, si vous voulez. Et dans les 110 000 francs, hein, il doit faire tout cela. Et toi, tu as ta copine, c'est bon, même si tu n'es pas matérialiste, vous pensez que cet homme-là sera capable de peut-être faire sortir sa femme, sa copine-là, je sais pas, dans un restaurant, aller manger. C'est pas qu'il ne veut pas, mais c'est que C'est parce qu'il n'a pas les moyens. C'est pas qu'il n'a pas les moyens. Il a un salaire, il a 110 000 francs, mais son revenu ne lui suffit pas pour qu'il puisse le faire, faire ses plaisirs-là. Donc, toi, étant femme, parce qu'il ne fait pas ça, donc c'est fini, c'est déjà du Sonagnon. Tu ne peux pas rester dans cette relation-là. Mais c'est dangereux. Si c'est ça, c'est très dangereux. Très, très dangereux. Moi, je pense que c'est si l'homme est un paresseux. Il ne veut rien faire. Il est là toute la journée, du matin au soir, et à la maison, il ne veut rien faire. Mais bon, l'amour, je t'aime, tout ça. Mais il ne veut pas sortir l'argent, même pas un franc. Il ne veut pas montrer que le Sonagnon sera effectivement Sonagnon. Donc, vous voyez, là, je ne suis pas d'accord. Mais quelqu'un qui se bat, c'est pas bien. Donc, voilà ce que moi je peux dire. En parlant des relations Sonagnon-Achille, sur le plan, quand on prend les hommes, par exemple, on ne va pas que faire qu'attaquer les dames Sonagnon sur le plan financier, mais Sonagnon avec les hommes. Je prends l'exemple d'une dame, par exemple, qui a du mal pour procréer. Et l'homme se dit, déjà à la base, quand ils se rencontrent, elle dit en même temps à son chéri, à son prétendant, tiens, j'ai une maladie et je suis un traitement, je ne suis pas sûr si demain je pourrais te donner des enfants. Du côté de l'homme, on se méfie parce que derrière la famille dit, ben, on veut des petits-fils, on veut des nièces, on veut des neveux. Et toi, tu te dis, mais si je me mets avec elle, est-ce que demain, avec les traitements, elle pourra me rendre père? Quelque part, est-ce que Sonagnon ne concerne pas les hommes également? Est-ce qu'il faut se méfier de ce genre de relation quand on est un homme dans ces situations, par exemple? Oh oui, dans ces situations, vous voyez, l'amour au-dessous de tout. L'amour triomphe. L'amour triomphe toujours. Alors, quand tu aimes quelqu'un, c'est deux choses différentes. Le Sonagnon, ce Sonagnon-là que tu viens d'évoquer, et ce Sonagnon-là dont on nous parle maintenant, c'est deux choses différentes. Donc, je pense que dans ce cas-là, l'homme,
si l'homme aime vraiment sa femme ou bien sa copine, je pense qu'il va rester. Hein, parce qu'il y a beaucoup de méthodes aujourd'hui. Tu peux adopter un enfant, tu peux te faire, comment on appelle la chose, te faire asséminer, mais comment on le dit? Une insémination Une artificielle. insémination, voilà, une insémination artificielle. Donc, vous voyez, tout ça là, c'est possible aujourd'hui. Mais après, il y a des problèmes qui ne sont toujours pas réglés, même avec les inséminations artificielles. Mais, l'adoption, adopter un enfant, Oui, simplement, si tu aimes, et si la femme aussi est d'accord, je ne saurais même pas que c'est un enfant que vous avez adopté. Vous prenez cet enfant-là comme votre enfant, voilà. Donc, il ne faut pas se méfier. Non. Je suis à toi, Auréa. Parfois, les relations sonnanyon récompensent une dame qui accepte souffrir avec son chéri. Quand demain, il y a des hommes qui sont reconnaissants parce que je sais, tu vas crier, oh, il y a des hommes, quand on vit, on souffre avec eux. Quand ils sont riches, ils oublient la femme et ils vont chercher une nouvelle. Il y a des hommes qui sont reconnaissants et qui restent demeurent avec leur femme qui les a soutenus au moment où ils étaient dans des difficultés. Parfois, ça récompense, Auréa. Exactement. Parfois, vous êtes en couple, sonaillon, ça, il arrive que ça tombe bien, que ça porte de bons fruits. Mais bon, on ne peut pas juger quelqu'un de toute façon sur son présent. Et parce que le futur est un mystère, on ne peut pas savoir ce qui va arriver demain. Et à n'importe quel moment, le mal ou bien le bien peut arriver. Si on compte, mais il y a ce qu'il faut décourager le plus, c'est les hommes qui sont vraiment paresseux. Avec un homme très paresseux, il n'y a pas à faire de sonaillon. Ça, là, c'est clair. Si l'homme, il fait des efforts et il est dans la continuité, il est constant dans ses efforts, ce qui est sûr, et ça dépend aussi de chaque femme, de ce que chaque femme recherche. Le sonaillon de Abigail ne peut pas être forcément mon sonaillon. Ce qu'elle parle, quand elle parle d'argent, de stabilité financière et tout ça, c'est pas forcément le cas chez moi. Peut-être pour elle, c'est 200 000 par mois. Peut-être que moi, peut-être 10 000 me suffit par mois. Ça dépend de chaque femme aussi. Donc, il faut pas que c'est à l'homme, la femme se met au niveau de son homme. Il faudrait pas exiger à l'homme d'avoir ceci, cela, mais il faudrait quand même que l'homme ait ce qu'il faut, qu'il ne soit pas fainéant, paresseux, qu'il fasse des efforts pour s'améliorer au jour le jour. Là, tu peux compter sur lui en cas de besoin. Mais s'il est paresseux, là, le sonaillon, là, c'est pas possible. Pas du tout, du tout, du tout. Donc, je pense que un homme, une relation sonaillon, ça peut marcher. Dans le cas que j'évoque là, si l'homme est travailleur, s'il travaille. Quand vous voyez, par exemple, Michelle Obama et tout ça, et son mari, vous avez vu comment ils ont commencé. Quand on lit leur histoire de couple et tout ça, on sent qu'ils sont partis vraiment de la simplicité, de la modestie et tout ça. Et son mari est devenu président, elle est devenue première dame et tout ça. Ce genre de relation, si au début, elle n'était pas patiente, elle voyait seulement le côté financier ou bien... Il y a aussi ce côté-là, il faut pas voir seulement le côté financier. Quand on parle de sonaillon, il faut aussi voir peut-être au-delà du côté financier, le côté comportement, le comportement de la personne. Tout à fait. Parce que si la personne est financièrement, elle est stable et tout ça, la mais ne personne répond est pas à tes financièrement, critères. on a des comportements vraiment, on dit que, parce qu'on dit l'homme va changer. Quand on dit qu'un homme va changer, c'est pas forcément sa situation financière. Ça peut être aussi son comportement. Peut-être que vous êtes ensemble, il n'est pas attentionné. Toi, tu aimes un homme attentionné. Et tu te dis que peut-être avec le temps, tu vas l'amener à être attentionné envers toi et être doux, peut-être à être patient, peut-être. Ce sont des trucs aussi qui s'apprend. Et quand on parle de relations sonaillon aussi, on peut parler de ça. Un homme qui va s'améliorer du côté financier et aussi son comportement qui va grandir peut-être. Et tu l'as connu, n'était pas assez mature pour toi. Et tu t'es dit qu'au fil du temps, certainement, il va prendre les bonnes habitudes. Il sera mieux mature et puis voilà, tout va évoluer. Donc, dans sonaillon, je pense qu'il y a beaucoup peut-être dans le sonaillon aussi, tu l'as
amoureuse aussi, il n'était pas assez amoureux à ton coup. Peut-être avec le temps, son amour de son côté va grandir. Donc, c'est beaucoup de choses. Et puis voilà, personne ne connaît demain. Vous dites que tel homme est adapté ou pas à moi. Mais au fil du temps, peut-être que Dieu va te montrer ou bien changer la situation de ton homme. Et puis voilà, votre lendemain serait meilleur. Donc, c'est ce que je pense. Il faut donc s'entraider, mais quelque part se méfier. Joie, alors tu vas prendre ton micro quelque part. Sinon, parfois, il y a des hommes ingrats. Les dames souffrent avec eux, mais quand c'est là, bim, c'est les boîtes de nuit, c'est les jolies nanas et on oublie celle qui est là. Parfois, l'ingratitude des hommes amène les femmes à dire relation sonaillon Croix-Rouge. Oui, c'est vrai. Celui qui n'a pas l'argent, l'homme qui n'a pas l'argent, et il sait qu'il est travailleur, il n'est pas paresseux, et il a une copine qui l'aide aussi financièrement dans ses petits besoins de loyer, de vêtements, de chaussures, tout. Et Dieu a dit oui, il devient stable. Il devient stable et commence par fréquenter des amis qui la mettent à faire des débauches. Il se rappelle plus du passé. Que la femme se calme seulement. Le lendemain, elle est là pour juger. Quel lendemain encore? Ce que je dis, c'est que, bon, il a l'argent maintenant, il a oublié celui qui l'avait aidé. Elle a déjà souffert avec lui. Oui. Mais là, il a l'argent. Il a l'argent. Elle a encore le lendemain encore. Non, je parle pas de la fille, je parle du garçon. Ah, d'accord. Il va encore replonger dans sa situation financière avant. Comme quoi, la fameuse phrase, tout se paie ici-bas. Voilà, tout se paie ici-bas. Donc là, maintenant, peut-être la femme a raison parce que l'homme a été ingrat. Mais bon, comme elle l'a dit, on ne connaît pas le lendemain. Donc là, maintenant, le sonaillon est impossible, je peux dire ça. Le sonaillon est impossible. Donc, c'est cette ingratitude qui pousse certaines dames à refuser catégoriquement ce genre de relation. Et nous avons Madame Lydie sur le plateau. Elle est coach love. C'est elle qui va trancher. C'est elle qui va tout nous dire sur la thématique relation sonaillon. Est-ce qu'il faut s'en méfier, Madame Lydie? Relation sonaillon. J'ai constaté que vous vous êtes intéressé à beaucoup d'aspects par rapport à sonaillon, à l'aspect financier, à l'aspect comportemental et pourquoi pas au niveau de la fécondation aussi. C'est vrai, on avait l'habitude de dire sonaillon, mais vous allez voir qu'actuellement ce n'est plus ça. Parce que il faudrait qu'on soit honnête. C'est que l'amour n'aime pas la pauvreté. Oui. Et c'est la coach love qui le dit. Hein? Oui, c'est la coach. L'amour n'aime pas la pauvreté. Parce que l'amour, c'est comme une graine que vous semez. Quand vous êtes amoureux, c'est comme une graine que vous semez et vous avez besoin de l'entretenir pour que ça devienne un arbre qui porte des fruits. Si vous n'avez pas les moyens d'entretenir cet amour, ce n'est pas la peine de dire sonaillon. Parce que nous ne devons plus nous laisser au hasard. Quand on parle de pauvreté, il y a plusieurs sortes de pauvreté. On peut voir quelqu'un qui est financièrement sans les sous. Je dis bien qui est sans le sou, mais qui n'est pas pauvre d'esprit. Qui a l'esprit de croissance. Vous voyez que cette personne-là, c'est quelqu'un, c'est un garçon en devenir. Il va devenir un homme. Parce que quand on dit un homme, un vrai, c'est celui-là qui assure ses engagements. C'est celui-là qui honore ses responsabilités vis-à-vis de sa famille. Parce qu'une chose est de s'aimer, mais une chose aussi est de fonder un foyer. Et quand vous fondez un foyer, cela fait appel à des responsabilités. Vous avez des devoirs envers vous-même, envers vos enfants, mais envers votre nation. Parce que vous avez l'obligation de bien éduquer vos enfants. Et pour cela, vous avez besoin forcément des moyens financiers. Ne nous leurrons pas. Et quand on dit des moyens financiers, c'est aussi bien du côté de la femme que de l'homme. On ne doit pas voir seulement que c'est l'homme qui doit subvenir aux besoins de la famille. La femme aussi a cette responsabilité-là d'être financièrement indépendante. Parce que vous voyez, moi, j'ai toujours aimé le fait que les êtres humains aient toujours envie d'être en couple.
Parce que vous voyez, nous sommes à l'image de Dieu qui nous a créés. Imaginez par exemple une famille où on voit que le père a la possibilité de prendre en charge financièrement toute la famille et que la maman aussi a la possibilité de prendre en charge financièrement toute la famille. Vous voyez, il y a de l'abondance là pour les générations à venir. Nous devons désormais voir les choses de cette manière. Il n'y a plus question de dire... Il y a une chanson des années 90 là où on dit est-ce que Anna Damia? Non. Non. Est-ce que Anna Damia là, ça doit être non. Parce que la personne dit, avant c'est oui, mais actuellement là, tel que la vie évolue, nous devons pouvoir dire non. Parce que la personne même reconnaît qu'elle n'a rien. Mais l'amour, c'est d'abord un don. Quand on parle d'amour, c'est un don. Naturellement, quand vous aimez quelqu'un, vous avez envie de donner à cette personne. Un homme qui aime donne. Il donne de l'argent, il donne de son temps. Il donne tout ce qu'il est disponible pour la femme qu'il aime. Et les hommes ont besoin d'avoir une femme qui les pousse à être meilleures. Les femmes ne doivent plus se contenter d'encourager les hommes à dire « je n'ai pas ». Si vous l'encouragez, aujourd'hui à dire « je n'ai pas », vous l'habituez. À la paresse. Non, pas seulement la paresse. Il peut travailler, mais envers vous, il n'en aura plus. Parce que vous avez pris l'habitude de faire les choses à sa place. Mais, vous savez, les hommes ont toujours envie de protéger la femme. Mais vous n'êtes plus une femme à protéger. Devant lui, vous êtes maintenant une femme responsable. Il sait qu'il n'a plus grand-chose à vous apporter. Vous avez tout. Il va dehors chercher. Celui-là, celle-là qui peut protéger. C'est naturel. Donc, ne disons plus sonnagnons. Voyons plus la pauvreté. Voyons des gens et disons qu'ils ont de l'avenir. Ils sont en croissance. C'est ça qui est bien. C'est ça qu'on doit encourager pour nos hommes. Parce que les hommes, quand les hommes sont financièrement à l'aise, c'est bien pour notre pays. Vous voyez notre pays maintenant. On est en train de changer, on n'est plus dans ça. On est dans les chicances maintenant. Oui, donc les choses doivent changer aussi dans les familles. On ne peut plus se contenter de la petitesse de dire oui, sonaillon. Quand est-ce que ça va? Quand aujourd'hui n'est pas bon là, sonaillon là, c'est difficile. Quand je dis aujourd'hui n'est pas, vous voyez, quand la poule pond des œufs là, tu vois déjà qu'il y a des poussins qui vont sortir, qui vont s'éclore. Et on sait déjà ce que ça va devenir. Sonaillon là, toi-même, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sonaillon encourage les hommes à la paresse. Sonaillon vole aux femmes leur croissance. Parce qu'il y a des filles qui sont très brillantes, qui auraient pu devenir de grandes dames, mais parce qu'elles se sont mises dans une relation sonaillon, elles n'ont plus le temps de prendre soin d'elles-mêmes. C'est pas que je dis que si tu n'es pas maintenant financièrement à l'aise de ne pas être amoureux. Une chose est d'être amoureux, mais une chose est de s'engager dans une relation et de fonder une famille. Nous devons bien faire la différence. D'accord. C'est ce que j'ai à dire par rapport à ça. Alors, moi, j'ai une question, coach. Alors, elle s'est dit il faut être forcément riche avant de... Je ne parle pas de richesse. J'ai bien été précis. Il faut être financièrement autonome, aussi bien au niveau de l'homme que de la femme. L'autonomie financière, même chez les hommes, c'est déjà garanti. Ce n'est même pas des choses, on doit réfléchir par rapport à ça. Vous devez assumer votre autonomie financière. Il n'y a même pas à négocier. Maintenant, c'est par rapport aux femmes. On doit encourager les femmes aussi à assumer leur autonomie financière pour créer plus de richesses pour nos familles. C'est une réalité, c'est important. On peut être étudiant, on s'aime. On est apprenti, on s'aime. Mais on doit prendre patience pour planifier, pour se dire, nous avons besoin de créer certaines choses pour un certain confort. Pour nous-mêmes, vous voyez, quand les gens ne sont pas financièrement à l'aise, là, regardez, c'est triste. On n'arrive plus à profiter de l'amour. On n'arrive plus à profiter. Et c'est toujours... Parce qu'on a envie de s'offrir des choses, mais on est... Le minimum.
On a envie de s'offrir le minimum, mais on n'y arrive pas. Et vous voyez, c'est la frustration. Une femme qui a peut-être 30 ans, tu vas lui donner l'âge d'une femme qui a 50 ans. Parce qu'elle manque d'entretien. Elle manque d'entretien. Parce que la beauté de la femme s'entretient. Hein? La beauté de la femme s'entretient. La femme, c'est de l'argent. Elle est trop contente. La beauté de la femme s'entretient. Non, commençons par nous dire la vérité. Nous, les femmes, là, nous avons cette responsabilité de ne plus encourager nos hommes à voir les choses petitement. D'accord. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aimer. Mais il faut encourager l'homme. Et il faut aller de l'avant. Parce que c'est de notre nature. Vous voyez, l'être humain est un être croissant. Regardez, depuis... On parle de regarder les êtres comment on les appelle, les premiers hommes. Et regardez les hommes et regardez actuellement qui nous sommes. Regardez ce que nous créons. Regardez le téléphone. Quand on avait commencé, actuellement ce que nous avons. La vie aussi, c'est comme ça. La vie est croissante. Ça fait partie de notre état. Et quand quelqu'un est dans la pauvreté, cette personne ne s'en accommode jamais. Jamais. Nous aimons là, il y a le bien-être. Regardez Cotonou, quand vous allez dans certaines rues, n'est-ce pas que c'est agréable? Quand vous allez dans certaines maisons, n'est-ce pas que c'est agréable? Et vous avez envie de ça? Ne serait-ce que le minimum. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, Madame Lydie. Vous êtes coach Love. Tout est noté. On a pris des avis sur ce plateau. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est terminé pour le Talk Show Relations Sonayon. Doit-on s'en méfier? Vous avez eu la réponse sur ce plateau. Oui, il faut s'en méfier parce que ce sont des relations qui ne garantissent forcément pas une réussite à un demain meilleur. Parfois, oui, on se dit ça peut arriver. Parfois, non, ça n'arrive pas. Mettez-vous en relation avec quelqu'un, même si aujourd'hui il n'est pas encore ce que vous préférez avoir. Quelqu'un qui a de l'ambition, qui peut travailler, qui peut vous apporter le bonheur que vous méritez. Parole de Madame Lydie, coach Love. Merci d'avoir suivi le Talk Show, fidèles téléspectateurs. Nous allons marquer une courte pause avec cette virgule, histoire d'installer notre prochain invité. Lui, il est l'ex-président. Je tiens le nom, il est un ex-président béninois. À tout de suite.